Magali, fille de Lune Tarot, ravie de vous retrouver. Nous allons aller voir les énergies pour le mercredi 26, le 26 février. Alors, pas d'aide des aspects entre mercredi et jeudi. Alors ça doit être une histoire de lune, je présume, mais les aspects, je ne sais pas ce que c'est. Attendez jusqu'à vendredi. Tiens. Appréciez un changement de vitesse cette semaine. Et peut-être même que vous allez devoir affronter, c'est pas affronter, mais être en face de limitations familières. Tiens, soyez flexible. On dirait que les choses ou s'accélèrent ou se ralentissent demain, mercredi. Et j'ai l'impression qu'on va se retrouver devant des choses qu'on connaît. Je pense que c'est chez soi. Hein. Des réponses à des comportements. Bon, mercredi, soyons flexibles. Flexibles en ce mercredi 26 février. Poussons ça devant. Allons voir ce que David a à nous dire. Ce beau tarot dessiné pour David Bowie qui me plaît énormément, même s'il part dans tous les sens déjà. C'est un peu tôt là quand même. C'est un peu tôt. Allons voir les messages à vous faire passer pour le mercredi 26 février. Pour le mercredi 26 février. J'espère que vous avez bien semé vos intentions de nouvelle lune. Moi, je reste penchée sur certaines choses que j'ai moi-même lues pendant le tirage de la nouvelle lune. Et je réfléchis. Alors, 9 de bâton, 3 de bâton. On persévère. Il y a quelque chose qu'on attend. Et je pense que ça fait... c'est pas que ça fait longtemps qu'on l'attend, mais on est vraiment décidé. Avec l'idée du 3 de bâton, on a déjà pris un virage, on dira. Et il y a une idée de patience, bien entendu, mais avec le 9 de bâton, il y a une idée de persévérer, de continuer. Alors, il y a déjà continué à y croire, continuer à progresser, continuer à être sur le qui-vive. J'ai un peu ce sentiment en ce mercredi. On est sur le qui-vive parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui doit découler d'eux. Il y a quelque chose qui doit arriver, il y a quelque chose qui doit se passer. Et on est enclin à prendre les choses en main quand elles vont arriver. Il y a une idée de préparation. Et il y a une idée de savoir qu'il faut aller au bout de la chose en fait. On a la roue de fortune. La roue de fortune est là dans cette position, elle est bloquée. Les changements, les choses, les situations justement qui doivent changer, les situations qui doivent nous amener à voir les choses différemment, là elles nous mettent en face de nous-mêmes et il y a peut-être une question d'affronter l'impatience. Parce que ça fait deux cartes où on patiente quand même. La roue de fortune, le mouvement perpétuel qui nous fait passer du rire aux larmes et du bonheur au plus profond désespoir, là est bloqué. Les changements qu'on doit voir arriver, et des fois on ne les voit pas arriver du tout, hein, mais il y a cette idée de choses qui sont en train de se passer et qui là sont bloquées. Qui avons-nous par la suite? Nous avons la reine de bâton, on prend les choses en main. C'est vraiment actif, hein. Reine de bâton, 9 de bâton, 3 de bâton. Et après, on a 9 d'épée, 10 d'épée, dis donc. J'ai l'impression que cette impatience, elle va vous frustrer grandement. Il y a l'idée de ne pas voir arriver le résultat escompté et du coup de prendre ça comme une trahison, de prendre ça comme quelque chose de vraiment douloureux. Il y a un peu une question il y a un peu une idée d'être un peu théâtral aussi là dans la chose. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous voulez tellement que ça arrive. La reine de bâton, elle attend d'avoir la possibilité d'agir pour pouvoir justement porter sa main sur le destin, porter sa marque, faire en sorte que les choses se passent. Elle est tout le temps en mouvement, elle montre le chemin, entre guillemets. Et là, avec 9 et 10 d'épée, en suivant, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous rendre compte, ça me fait penser à la Lune d'ailleurs, où on disait qu'on était confronté à ses propres limitations. C'est pas forcément les vôtres, mais disons que ça va vous faire douter.
Les choses sont censées bouger et vous, vous êtes prête à accueillir ce changement. Je dis prête parce qu'on a la reine de bâton, hein, mais vous êtes prêt à accueillir ce changement et bien décidé à être prêt au mouvement. Il y a une idée d'être dans les starting blocks. On veut agir, on veut voir un résultat et on est prêt. Le résultat n'est pas très important là, en fait. Demain, c'est surtout ça. Je sais pas pourquoi je dis on veut voir un résultat, c'est pas vrai. On veut passer à l'action. On veut produire quelque chose, on veut produire une action d'où doit découler une réaction. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réaction et du coup ça vous emmène avec le 9 et le 10 d'épée dans un espèce de trou d'angoisse très rapidement. Très rapidement. Alors que je pense que vous attendez quelque chose. Avec le 3 de bâton et la roue de fortune, on attend quelque chose. On attend quelque chose. C'est dingue, hein. Je viens de prendre mon jeu et on a la reine de bâton derrière. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est ça que je veux savoir, moi. Avec le 9 de bâton, le 3 de bâton, il y a une direction qui a été choisie. On est en train de construire quelque chose. On se construit son propre chemin, en fait. Si on pense à du boulot, on a fait toutes les procédures, on a engagé certaines choses. On pense au boulot. Le roi d'épée, c'est du business, hein. Le roi d'épée, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui doit vous donner une certaine réponse, justement. Quelqu'un qui a l'autorité, quelqu'un qui est détaché de tout sentimentalisme, mais j'ai l'impression surtout qu'il est détaché de vous. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui doit vous apporter quelque chose. Vous avez persévéré, vous avez essayé de montrer à ce roi d'épée que vous étiez capable capable d'agir, capable d'être motivé, capable d'être là. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a plein d'offres, plein de propositions, et puis qu'il regarde un peu ailleurs. Disons que vous n'êtes pas sa priorité, alors que cette personne et sa décision, on dirait, elle est votre priorité. Il y a des choses qui ne sont pas forcément bien passées. J'ai l'impression que c'est du business pour demain, pour ce mercredi. On a le 4 d'épée. Il y a quelque chose qu'il faut digérer. Il y a un comportement qui a été trop détaché, où on a fait la moue même par rapport à votre enthousiasme. Et vous digérez ça tranquillement. Vous savez que vous aviez peut-être vos torts dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée de pas être angoissé par ce qui se passe là. Vous savez que vous attendez quelque chose. J'ai le sentiment que vous attendez une directive ou une décision, quelque chose de très droit qui doit vous amener à agir, justement. Qui doit vous permettre de continuer ce mouvement que vous avez, et puis cette production, cette création de situation. On dirait que vous êtes en train de faire... j'allais dire un assemblement. Vous réfléchissez à plusieurs façons de faire quelque chose. Plusieurs façons de faire quelque chose. Vous avez un projet et pour vous, ça se dessine et vous aimeriez bien avoir l'assentiment de ce roi d'épée. Mais lui, il est occupé à d'autres choses. Je pense que vous avez déjà eu cette conversation. Du coup, cette conversation entretient il y a une idée de quelque chose qui n'a pas été forcément de votre côté. Avec le 4 d'épée et du coup vous attendez et pour l'instant c'est le silence et j'ai bien peur que ça soit ça, ça va être l'impatience demain. On a la papesse à l'envers sur la roue de fortune dans cette position là dans le tirage. Elle nous parle des limitations de la papesse, en tout cas la papesse, elle sait tout. La papesse, elle a tout, elle ne dit rien. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on va vous laisser dans le silence et que vous allez mal le vivre demain. Il devrait se passer des choses. Il y a un début, il y a quelque chose qui a été créé, il y a une nouvelle possibilité que vous avez réfléchie, pondue. Je suis en train de me dire, pondu, il y a quelque chose de nouveau avec les bâtons qui vient
qui vient de se créer, vous avez choisi une direction et ça devrait se décanter, mais j'ai l'impression que c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Et avec le roi d'épée, j'ai la sensation que c'est un businessman ou quelqu'un qui a une autorité plus grande que vous, ou en tout cas quelqu'un qui peut prendre des décisions. Vous avez déjà été en conversation avec cette personne. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, il essaye de trouver... il essaye de produire une communication, il essaye de trouver une façon de s'exprimer et d'exprimer très clairement ce qu'il a à dire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est aussi... les épées, c'est l'intégrité. Et là, il y a des choses qui sont dans le silence. Il y a des choses qui devraient pourtant sortir. Il y a des décisions. Je ne sais pas si c'est des décisions, mais en tout cas des paroles qui devraient arriver et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas et j'ai l'impression que du coup, ça vous fait un peu paniquer. Le valet d'épée, quand il panique, il ne sait pas trop quoi faire de ses messages. Faites attention à votre communication demain. Parce que vous pourriez en arriver à dire n'importe quoi. Malheureusement, dans l'envie que les choses soient dites, vous pourriez vous avancer bien plus que vous ne devriez, j'ai l'impression. Et puis sur un sujet que, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, en tout cas, il y a un valet d'épée et on a le roi d'épée, j'ai le sentiment que vous avez la motivation, vous pouvez agir, mais il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui a la connaissance, il y a quelqu'un qui a la pensée et c'est plus avancé que la vôtre, entre guillemets. Donc faites attention à votre communication, même si les choses ne se décantent pas, essayez toujours d'être dans le partage, essayez de vous faire comprendre clairement. J'allais dire, n'y allez pas par quatre chemins peut-être, mais allez-y doucement. Le valet, c'est un messager. Alors la reine de bâton, elle prend les choses en main. Elle fait en sorte d'avancer pour que les choses s'organisent, pour que les actions se prennent. Elle planifie, bah là pour le coup... J'ai l'impression qu'on attend de vous que vous continuiez quand même à aller de l'avant sans pour autant vous donner suffisamment d'informations ou sans vous donner de directives. Pardon. On a l'as de coupe à l'envers et le valet de denier à l'envers, ce qui fait que vous estimez que vos actions, elles n'auraient pas de valeur. Elles n'auraient pas de valeur ou très peu et surtout vous le faites... pourtant, alors que vous aviez une motivation vraiment grandissante et puis que vous étiez prêt à donner de votre personne, là avec l'as de coupe, on sent que ça vous coûte. C'est pas quelque chose que vous faites avec plaisir. Et pourtant, vous devez faire front, parce que la reine de bâton, elle est là. Hein. C'est un leader, c'est un guide, c'est quelqu'un qu'on suit, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Et là, vous n'avez pas... On dirait que vous perdez la niaque sur quelque chose. Vous perdez l'envie, vous perdez... vous allez peut-être manquer de soutien aussi. Il y a cette idée de ne pas réussir à partager ce qui vous tenait tant à cœur. Et j'ai l'impression que du coup, vous êtes en train de vous démotiver. Ouais, de vous démotiver. Alors, je crois que je vais prendre qu'une seule carte pour le 9 et on a l'ermite qui se présente. L'ermite, le 5 de denier. On dirait que vous allez vous retrouver et vous dire, bon, bah, si personne m'écoute, si on ne me donne pas les réponses dont j'ai besoin, je vais faire ça de mon côté tout seul, tranquille. Je vais continuer à progresser avec l'ermite, mais en vous sentant un peu quand même comme si vous aviez pris un petit coup sur le moral avec le 5 de denier. Et puis là, le 9 d'épée et le 10 d'épée, j'ai le sentiment que vous vous dites qu'on vous voit pas à votre juste valeur, que vous n'arrivez pas à exprimer vos idées pour que ça soit bien compris par tout le monde et que ça produise quelque chose. On a le 3 de denier et le 9 de denier. Vous êtes en train de vous dire, vous remettez en cause vos propres valeurs et vos propres capacités et ça vous angoisse, ça vous inquiète de façon vraiment très forte. Vraiment très forte. Vous êtes en train de vous demander si vous arrivez à travailler en équipe. Enfin, à travailler en équipe. Si vous allez réussir à trouver un compromis, si vous allez réussir à... Et vous avez le sentiment demain qu'on ne va pas vous permettre ça. Alors que vous êtes bien décidé à faire avancer la situation. Et là, avec ces choses qui ne bougent pas,
Vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos pensées. Pourtant, on vous demande de de mener la barque, entre guillemets. Et vous vous rendez compte que c'est peut-être, vous allez vous demander si c'est au-dessus de vos possibilités. Le 9 d'épée, c'est des angoisses qui sont pas forcément concrètes, c'est pas des choses, c'est nous qui paniquons, c'est nous qui nous angoissons, et avec le 9 de denier à l'envers, cette carte d'indépendance, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis capable de le faire tout seul? Est-ce que je suis capable de le faire avec des gens? Est-ce que je suis capable de le faire tout court? Et je me demande si on va pas vous laisser vous débrouiller un peu demain. Avec le 10 d'épée et le 3 de denier, c'est l'idée que on vous laisse vous débrouiller en vous mettant des gens dans les pattes. Très étrangement. Le 3 de denier, logiquement, on est obligé de... on partage ses connaissances, on partage... ça me fait penser à un brainstorming, mais on est en compagnie d'autres gens pour pouvoir justement échanger, et ça, j'ai l'impression que ça vous fait mal. Alors je me demande si c'est pas un projet que vous deviez ou que vous vouliez mener à bien seul, et là on est en train de vous dire, bah non, tu seras chef de projet. Tu auras d'autres gens avec toi. Alors on vous dit peut-être que c'est votre équipe, mais ça vous dérange hautement parce que vous perdez votre indépendance, vous avez l'impression que vous allez être redevable de certaines personnes, et vous prenez ça comme une trahison. Il y a l'idée on a deux neufs, on a deux neufs arrivés au bout, on a trois neufs en fait. On a les bâtons, les épées et les deniers. Et deniers à l'envers malheureusement. Par rapport à cette avancée que vous vouliez vraiment prendre à bras le corps, en fait, votre angoisse de cette situation est aussi forte que la motivation que vous aviez en début de journée sur ce projet, ce que ça va remettre en question dans vos valeurs et vous allez vous demander est-ce que je peux, est-ce que je suis capable, est-ce que ça va être aussi important que la motivation que vous avez. C'est très, très équilibré, malheureusement, dans la sensation, on dira. Alors, qu'est-ce qu'on peut, pour passer cette journée du 26, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme message? J'en ai envie d'en prendre. Je n'ai envie d'en prendre deux. Alors, les possibilités et la réparation. À l'intérieur des cycles même de la vie, il y a naturellement un besoin de régénération. Quelle stratégie très saine pouvez-vous mettre pour faciliter cette réparation? J'ai l'impression que c'est un peu la réparation de votre ego, je vous avouerai. De votre ego et puis peut-être d'un petit manque de confiance en soi que vous avez essayé de justement combler par une motivation à toute épreuve. À toute épreuve. Et possibilité. Alors, parfois, vous pouvez perdre la vue de votre objectif, vous pouvez perdre de vue votre objectif et vous vous ralenti par les obstacles que vous percevez comme vous freinant. Rappelez-vous qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller dans la vie. Trouvez un moyen de couper les schémas ou de couper les schémas de pensée et de comportement qui vous rapprochent du passé ou qui vous rattache au passé, voilà, c'est ça. Qui vous rattache au passé. Alors demain, on nous parle de continuer à voir, de ne pas perdre de vue notre objectif. Ne pas perdre de vue notre objectif et réparer ce qui demain va être mis à mal par une incompréhension. Vous voudriez que les choses sont censées arriver et vous n'avez pas réussi à faire en sorte d'être entendu sur le fond, ou alors la situation fait que malheureusement on ne vous entend pas et on vous dit de ne pas perdre pour autant la motivation de feu que vous avez dans cette situation-là, sur ce projet, sur cette relation, dans cette situation où vous avez vraiment envie que les choses arrivent et que les choses coulent.
croyez-y. Croyez-y et rappelez-vous le pourquoi vous êtes en train de faire ça, surtout. Voilà. Dites-moi si ça résonne. J'aime bien ces cartes de David Bowie. Elles permettent de voir loin, étrangement, et c'est très agréable. Bref, dites-moi si ça résonne. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Ce bug de journée. Et puis la confrontation à vos propres limites. Je trouve ça intéressant en rapport avec la lune. On dirait que c'est ça. Mais là, c'est des limites vraiment personnelles. Des angoisses que vous allez vous mettre. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez les vidéos si vous aimez la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.